le semi-marathon dans le désert. Est-ce que tu t'en sens capable? Top. Bon déjà, qu'est-ce qu'un semi-marathon? Pour le comprendre, nous allons nous intéresser au marathon. Le marathon est une épreuve sportive individuelle de course à pied qui se déroule généralement sur route sur une distance de 42,195 km. Cette épreuve a été créée à l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes en 1896 pour commémorer la légende du messager grec Philippides qui a parcouru la distance de marathon jusqu'à Athènes, c'est-à-dire 40 km, pour annoncer la victoire contre les Perses en 490 avant Jésus-Christ. La distance du marathon faisait donc 40 km aux premiers Jeux Olympiques modernes. Mais à cause d'une famille royale qui se l'a raconté un petit peu, bon, on va voir ton poteau Wikipédia si tu veux plus d'informations. La distance changera et sera alors fixée à 26 miles et 385 verges, soit 42,195 km. Bon, t'auras deviné, le semi-marathon consiste donc à courir la moitié d'un marathon, soit 21,0975 km. Et l'objectif pour nous, c'est de le réaliser, mais dans le désert du Sahara. Et entre nous, franchement, je sais pas si j'en suis capable. Mais bon, je m'inquiète pas, on va mettre en place un entraînement qui nous permettra de le réaliser, et j'en suis sûr que ça va le faire. Bon, je dis pas que c'est facile, mais même en étant débutant en course à pied, avec un programme réfléchi de 3 mois, on peut y arriver. Mais bon, quand je dis débutant, je parle pas du sédentaire qui passe ses journées affalées sur le canapé à regarder Netflix. On a quand même un vécu sportif et il nous arrive de courir de temps en temps des 10 km, même si je t'avoue que c'est assez rare. En tout cas, si toi tu veux te mesurer à ce défi, dis-toi juste que si t'es capable de courir 1 heure sans t'arrêter, alors je pense que tu vas pouvoir suivre le programme d'entraînement qu'on va te proposer et à terme réaliser ce défi. Mais bon, soyons raisonnables, le défi est un peu plus dur que courir uniquement 21,975 km. Il faut courir sur du sable. Et notre expérience sportive sur le sable pendant les vacances n'a jamais été un très bon souvenir. Dis-toi juste que dans le désert du Sahara, c'est encore une autre histoire. Le sable est encore plus fin, donc tu t'enfonces bien plus, et notamment pendant les traversées des dunes. De plus, la fatigue musculaire et cardiovasculaire amplifiée, la chaleur, la solitude, sont autant de facteurs qui vont te faire douter, te donner envie d'abandonner, de tout remballer, bref, de te faire croire faible. Donc dis-moi franchement, toi débutant, tu te sens capable de réaliser un semi-marathon dans le désert? Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pour réaliser le semi-marathon dans le désert, il nous faut programmer un entraînement. La première étape sera de le planifier. Afin d'augmenter nos performances dans la perspective de réalisation de ce défi, nous devons faire varier la charge d'entraînement. Cette dernière est déterminée par certains facteurs. Je vais pas tous les citer parce que ça serait bien trop long, mais je vais te donner les principaux. Il y a l'intensité définie par la vitesse ou bien la fréquence cardiaque, le volume exprimé en distance ou en heure, la densité qui est le rapport entre temps d'effort et temps de récupération, et pour finir, la fréquence d'entraînement. Pour que notre préparation à la course soit optimale, la charge d'entraînement doit respecter des principes méthodologiques au nombre de 5. Il faudra veiller à avoir une relation optimale entre charge d'entraînement et récupération, une spécificité de chaque entraînement, donc de la variabilité, la continuité et la répétition de nos entraînements, une augmentation progressive de la charge, et surtout, le plus important, l'individualisation de l'entraînement. Du coup, là tout de suite, on va mettre en place notre entraînement en prenant en compte ces 5 principes. Pour cela, on va parler des allures de course et en déterminer 4 principales, pour ensuite attribuer à chacune d'entre elles un temps de récupération. Pour t'aider à comprendre, je vais te faire un tableau que je vais mettre ici. On aura premièrement l'endurance de base. On est sur une allure de footing où le placement, la foulée sont à travailler. Deuxièmement, on aura la sortie longue. Là, on est sur du travail continu, on va développer l'endurance. Ensuite, on a le fractionné autour du seuil. Ça sera du travail continu ou fractionné moyen ou long, où on cherchera à développer le seuil aérobie et anaérobie. Pour finir, en quatrième, on a le fractionné autour de VMA. Ici, on est sur du travail court et très court, où on va développer la VMA et aussi la VO2 max. Ne vous inquiétez pas, toutes ces notions seront abordées par la suite. Du coup, pour chaque allure sera attribué un temps de récupération. Comme nous pouvons le voir sur le tableau, ce temps de récupération peut varier de 12 heures jusqu'à 72 heures. Par exemple, lors d'une sortie en endurance de base, il faudra 12 à 24 heures de récupération pour pouvoir enchaîner derrière avec une autre sortie. Ce qu'il faut bien comprendre et qui est très important, c'est que pour chaque allure est déterminée une certaine intensité de travail, plus ou moins importante, qui nécessite derrière une récupération adéquate. Ensuite, dans notre planning, nous allons devoir mettre en place une spécificité de chaque entraînement. Ça, c'est extrêmement important. Nous allons reprendre les 4 allures précédemment citées et les répartir dans la semaine en veillant à mettre en place un temps de récupération adapté. Concrètement, il nous faut placer une course fondamentale, une course longue, du fractionné court et du fractionné long. On se retrouve donc avec ce type de planning. Cependant, le planning n'est pas totalement adapté à notre défi. En effet, dans le désert, il y aura des dunes et donc beaucoup de dénivelé. Il faut donc inclure dans notre programme des sessions côte afin d'habituer nos jambes et notre cœur à ce type d'effort. Pour ce faire, je te montre notre planning sur 2 semaines en intégrant une séance de côte pure et dure. Tu peux le voir que chaque semaine, j'alterne avec ma séance de fractionné court. S'il apparaît naturel que nous mettrons pendant ces 2 mois de la continuité et de la répétition, dans notre entraînement, il faudra également prendre en compte une augmentation progressive de la charge. Elle doit cependant être réfléchie et adaptée à nos ressentis. Il ne faut pas tomber dans le surentraînement au risque de perdre les bénéfices des entraînements précédents.
C'est pourquoi durant ces 2 mois et demi, nous garderons la course fondamentale du lundi. Nous l'appellerons la course en sensation et elle nous semble être indispensable pour favoriser notre récupération musculaire. Elle présente une multitude d'autres avantages qui sont très bien détaillés dans l'article que je te mets en bio. Cependant, les autres entraînements vont être au fur et à mesure des semaines complexifiés. Et les dernières semaines, nous verrons à diminuer progressivement le volume et l'intensité de nos courses afin de ne pas démarrer sur le rotule notre course dans le désert. Je te mets en bio un lien contenant notre programme d'entraînement complet pour que tu aies une idée de la façon dont nous avons augmenté notre charge d'entraînement progressivement. Du coup, n'hésite surtout pas à aller le consulter. Et pour finir, le plus important selon nous, c'est d'individualiser cet entraînement. Pour ce faire, la connaissance de ta VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie, apparaît comme un prérequis indispensable. Je vais te laisser avec Kylian qui va t'en expliquer davantage, mais avant ça, il va te parler de la préparation physique mise en place avant de suivre ce programme qui a duré 2 semaines. Allez, je te laisse avec lui. On a donc débuté notre entraînement progressivement à raison de 3 fois par semaine. Ces 2 semaines ont pour objectif de préparer notre corps à l'effort qui va suivre. Nous allons donc effectuer des footings de 40 minutes le lundi, mercredi et vendredi. Ici, nous cherchons à courir de sorte à pouvoir tenir une discussion en toute aisance. L'augmentation du temps de course comme de l'intensité se fera en douceur. La progressivité sera le maître mot. Pour notre part, nous n'avons pas rencontré de réelles difficultés durant cette préparation physique. Nous avions juste hâte d'augmenter les intensités parce qu'il allait maintenant nous rester 2 mois et demi et que on avait l'impression que ça ne serait jamais assez. À noter que la reprise de la course doit se faire en fonction de tes propres ressentis. Il te faut donc apprendre à t'écouter. En effet, si tu te sens fatigué, il faudra peut-être diminuer ton temps de course. Durant ces 2 semaines, ton quotidien sera accompagné par la fatigue, puis viendront ensuite les courbatures. Mais petit à petit, tes séances te sembleront plus faciles et les effets nuisibles s'estomperont. Bien sûr, fais attention à ne pas être impatient en augmentant la charge d'entraînement durant ces 2 semaines. Après avoir travaillé ton endurance de base, tu pourras rentrer dans le dur en suivant le programme que nous allons te présenter tout à l'heure. Mais attention, pour que tu puisses t'entraîner en fonction de tes propres ressources motrices et physiologiques, il faut t'adapter à ton niveau actuel. Allez, laisse-moi t'expliquer ça plus en détail. Bon, avant de commencer à créer ton propre programme d'entraînement personnalisé, il est primordial que tu comprennes certaines notions clés, comme la VMA, la VO2 max, l'aérobie et l'anaérobie. Mais pas de panique, on va faire ça de manière simple et efficace. Concrètement, la VMA, qu'est-ce que c'est et à quoi ça va te servir? Tout d'abord, la VMA, vitesse maximale aérobie, correspond à la plus faible vitesse de course, à partir de laquelle ta consommation d'oxygène est maximale. La VO2 max représente la quantité maximale d'oxygène que ton corps est capable d'assimiler lors d'un effort. Autrement dit, c'est le volume d'oxygène maximal que ton corps est capable d'extraire de l'air pour l'apporter à tes muscles. Pour finir, dis-toi seulement que l'on parle d'anaérobie lorsqu'on réalise un effort court durant lequel notre organisme n'utilise pas d'oxygène. A l'inverse, on parle d'aérobie lorsque notre organisme utilise l'oxygène pour le transformer en énergie. Voilà, maintenant que tu as tout compris, on peut passer au cas concret. Pour construire ton propre programme d'entraînement personnalisé, il est primordial de réaliser un test VMA. Il existe plusieurs moyens pour calculer ta VMA. Le plus efficace étant le test en laboratoire sur tapis de course. Mais bon, tout le monde n'a pas les moyens de réaliser ce test. C'est pourquoi nous allons te proposer un test très simple à réaliser. Pour le réaliser, tu auras seulement besoin d'une montre GPS ou d'un accès à une piste d'athlétisme avec un chronomètre. Bon, j'espère que tu es prêt à cracher tes poumons. Le test que nous allons utiliser est le test 3+9. Il est divisé en 3 étapes. La première étape consiste à courir 3 minutes le plus rapidement possible. Ensuite, tu devrais récupérer complètement de cet effort intense en effectuant 30 minutes de récupération complète. Enfin, pour finir ce test, tu devras courir 9 minutes le plus rapidement possible. Pour connaître ta VMA, il te suffira de faire la moyenne entre le temps au kilomètre sur la course des 3 minutes et celle des 9 minutes. Si tu veux plus de renseignements sur cette vidéo, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil dans la bio. On a placé une vidéo de Running Addict qui explique très bien le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager les tests VMA les plus pertinents selon vous, car il en existe une multitude. Allez, maintenant que tu connais ta VMA, voici un tableau présenté précédemment par Mehdi qui te permettra de connaître les 4 allures spécifiques à adopter en fonction de ton entraînement. Comme tu peux le voir à l'écran, chaque allure est déterminée par un pourcentage de VMA à respecter. À travers ces allures, tu auras la possibilité de travailler ton endurance fondamentale, ta résistance cardiaque et de développer tes seuils aérobie et anaérobie. Ce qui te permettra au fil du temps d'améliorer ta VMA et donc de courir plus vite et plus longtemps. Bon, maintenant qu'on a préparé notre corps à l'effort et qu'on a individualisé notre programme d'entraînement, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va partir pour 2 mois et demi d'entraînement intensif en tentant de respecter au plus près le programme qu'on s'est fixé. Je dis pas que c'est facile parce que c'est nouveau pour nous, mais on est plus motivé que jamais et on ira au bout quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Never not, never under ya, never ever, I'm forever on. Check my repertoire, check my repertoire, don't check me now. Let's just checks involved. I've been feeling like I'm next to God, next to God, next to God. Never not, never under ya, never ever, I'm forever on. Check my repertoire, don't check me now. Let's just checks involved. I've been feeling like I'm next to God, next to God, next to God. Never fold, never ever fold, never ever stone a Rolling Stone till I'm in Rolling Stone. Bet I'm close to goal, need a place, need a safer bank. I've been saving change, I need some space. Chatting in my face, get from around my way. Hey, what you saying? Where you at now? I swear that once I leave my city, never coming back down. Wait from pushing tapes to glowing up around the map now. Real hot summer, keep my cool, I never act out. Hey, yes indeed. Recognize what you want may not be what you need.
Won't take control of me, but I got mouths to feed. Hustle smart, not hard to still get it by any means. Please, never not, never under y'all, never ever, I'm forever on. Check my repertoire, check my repertoire, don't check me now. Let's just check some love. I've been feeling like I'm next to God, next to God, next to God. Never not, never under y'all, never ever, I'm forever on. Check my repertoire, don't check me now. Let's just check some love. I've been feeling like I'm next to God, next to God, next to God. Oh damn. Ça va ou quoi? C'est quoi ça? Ça va? Vas-y, cours là! Mais tu dis on court, on prend! J'ai un problème, Arrête de rigoler! Arrête de rigoler, gros! Never not, never under y'all, never ever, I'm forever on. Check my repertoire, don't check me now. Let's just check some love. I've been feeling like I'm next to God, next to God, next to God. Never not, never under y'all, never ever, I'm forever on. Check my repertoire, don't check me now. Let's just check some love. I've been feeling like I'm next to God, next to God, next to God. Ça y est, on rentre maintenant dans le deuxième mois de notre préparation. Pour réaliser au mieux notre défi, on doit absolument prendre en compte certains paramètres spécifiques à une course dans le désert. Bien sûr, on sait qu'il va faire chaud, mais il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. J'ai un ami qui a réalisé 3 fois le marathon des sables en tant que podologue et qui a décidé de le réaliser cette année. Bon, allons voir ce qu'il nous conseille. Bonjour les obstinés, 2-3 conseils pour vous, pour votre course. Alors déjà pour préparer vos pieds, pour éviter de vous coltiner des ampoules, surtout vu les conditions météo, la sécheresse et la distance que vous allez parcourir. Un petit coup de citron, de jus de citron le matin pour préparer vos pieds, les renforcer, associé à une crème tannante le soir, tout ça pendant 1 mois avant la course. Ça vous évitera des ampoules, c'est jusqu'à 15% d'abandon sur les courses que j'ai pu voir. En plus, pour vous aider à monter vos petites dunettes, n'hésitez pas à faire des fentes pour travailler en concentrique sur les ischios notamment. Allez, j'espère vous avoir aidé, bonne journée. Suite au conseil de Pierre, on va intégrer un travail musculaire axé sur nos membres inférieurs lors de notre préparation. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom, zoom. Oh, no, please don't make that call. We don't want no calls, they ain't ready for the cause. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try to catch me when I pull up in that zoom, zoom. Ooh, boy, driving by the shore, looking for some more, and my Rari going raw. Want you to work, I heard about your resume. Skirt, open up the sesame. Work, oh no, no, don't pressure me. À cela, nous ajouterons du gainage afin de renforcer nos muscles posturaux qui seront grandement sollicités lors de la course. Par la suite, nous aborderons la proprioception. Le gainage fait partie de notre routine d'entraînement et ne sera pas négligé. En effet, il permet de solliciter un muscle très important pour le runner, un muscle qui intervient lors de notre expiration, le transverse. La ceinture abdominale est le point de liaison entre nos membres supérieurs et nos membres inférieurs. Ainsi, elle doit assurer le meilleur transfert d'énergie possible en améliorant notre posture. Lors de nos séances, nous veillerons à toujours garder un alignement du corps de la tête aux pieds en gardant le fessier et le périnée contractés. Comme tu peux le remarquer, nous partons toujours d'un mouvement statique pour arriver sur un mouvement dynamique, ce qui permet de solliciter les muscles différemment et ainsi d'augmenter progressivement la difficulté. N'hésite pas à ton tour à réaliser les exercices que je te propose à raison de 2 à 3 fois par semaine, ce qui te permettra, je te le répète, de renforcer tes muscles posturaux. En plus de devoir renforcer nos muscles posturaux, il y a autre chose que nous ne devons surtout pas négliger. Il s'agit du renforcement des chevilles. En effet, nos chevilles vont, durant la course dans le sable, être maltraitées. Les tendons, avec au premier rang le tendon d'Achille, seront grandement sollicités. Les risques de tendinite seront donc plus importants sur le sable que sur piste traditionnelle. L'idéal serait de s'entraîner progressivement sur le sable, mais comme on n'a pas tous une plage à disposition, il est primordial de le faire autrement. Pour cela, nous allons préparer nos articulations en les renforçant à l'aide d'exercices de proprioception. L'objectif ici sera de prévenir les blessures lors de la course finale. Voilà ce qu'on a fait de notre côté à raison de 1 fois par semaine à partir du 2e mois. Le bossu a été notre meilleur allié. N'hésite surtout pas à t'en procurer un pour créer de l'instabilité. En plus de ces exercices de musculation des membres inférieurs, de renforcement de la ceinture abdominale et des chevilles, nous avons surtout pendant ce 2e mois augmenté la charge de notre entraînement. Plus d'intensité, plus de volume, mais toujours en respectant les principes de récupération. N'oublie pas de jeter un petit coup d'œil au planning d'entraînement en bio, tu verras que ça commence vraiment à piquer. Bon allez, nous on y retourne. Funhouse active, king of the palace.
fearless. Rubber like Malcolm. Balled up fist in the air to the flashlight. Yeah. Hands up in the air that they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers, I'm young and wild. Young nigga got a fetish for success. If I ain't next, then I just leave impression. Next to rain, on the window pane, puffin' plain Jane. Let them second guess me, wanna cop the Porsche with the porcelain skin. Grip the wheels, let the horses just why they trash, another chore on my list. Out of this orbit, I saw with the pen. I'm eating good, Miss Caloric as shit. I sipped the potion and poured it in. I on the tide when she poured it. Opportunity, knock at the door, then I grin. They rush for the doors, then they open like bliss. Pin stroke, game cold as the fridge. Sound wave for like more than the clicks. Cowabunga, search the word for my shit. Hey. Ça va, Mehdi? C'est que ça fait même pas 8 minutes qu'on court là. Tu peux repartir là? Même pas 8 minutes. T'es obligé de prendre une pause. Tu ferais une pause là. Ouais. In the air to the flashlight, yeah. Hands up in the air that they gun me down.